Mesdames et messieurs, honorables invités, distingués présents, mes très chers membres du jury, recevez mes salutations les plus sincères. Je suis Fatmata Bella Diallo, étudiante en licence en droit à l'université Nongo Conakry. Notre terre, mère, Guinée est signateur de plusieurs conventions internationales, parmi lesquelles on a la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée le 10 décembre 1948 et qui a été ratifiée par la Guinée le 24 janvier 1978. La thématique de notre plaidoirie porte sur le droit à la propriété, tout en mettant de la lumière la situation des femmes veuves et rurales de Guinée, tirée des dispositions de l'article 17 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui stipule que toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. Comme vous le convenez avec moi, toute personne au cours de son existence ne peut être réellement heureuse que lorsqu'elle jouit pleinement de ses droits. Sur ce, il nous revient à retenir que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements. Telle est sa définition par le Code civil guinéen en son article 828. Cependant, en Guinée, une réalité dévastatrice persiste chez les femmes veuves et rurales. Malgré leur rôle indispensable pour la société et leur contribution directe à l'économie, sont trop souvent privées de leur droit à la propriété. Pourtant, le droit à la propriété est un principe fondamental qui garantit à chaque individu, quelle que soit son origine, son sexe, sa religion ou sa situation, le droit de posséder, de contrôler et de jouir de ses biens en toute sécurité. Par contre, certains sont un égo surdimensionné, qui ne laisse place à aucune forme de négociation. Et si leur égocentrique leur pousse à faire des actes illégaux, personne ne dit mot. Et pourtant, si vous saviez les mots qui représentent ces femmes dans notre pays, si vous perceviez le silence qui transperce les cœurs que les pratiques ancestrales imposent, un héritage s'enroule, les traditions coupent les ailes, les coutumes dictent les règles. Au nom de la tradition, le non-respect des droits à la propriété peine 100 millions de femmes dans le monde. Sarah, elle, Olférine Maria Joseph en sait plus que nous tous. Sarah, la sémence de vie, l'âme qui fait germer le sol. Avec son homme, ils avaient cultivé plus que des champs, planté des rêves, arrosé l'amour. Mais quand Joseph est tombé, la terre a glissé, son monde a basculé. La terre qu'elle croyait science sous ses pieds s'est dérobée. Pas d'enfant, son beau-frère, ce terrier, n'a pas tardé à jouer son rôle. Il a pris la terre comme on prend la parole, sans attendre que Sarah puisse répondre. Tel qui ressort du rapport de Human Rights Watch. Tout comme elle, il y a au moins 258 millions de femmes dans le monde qui ont à peu près la même histoire, selon une déclaration d'ONU Femmes publiée en 2017. 1 sur 10 d'entre elles vivent dans une pauvreté extrême. Aujourd'hui, je porte la voix de ces femmes trop souvent oubliées qui se battent nuit et jour, à l'instar des femmes rurales. Sans propriété, ces femmes ne peuvent accéder aux crédits agricoles, à des soutiens financiers ou à des formations pour améliorer leur productivité et leur indépendance économique. La situation devient de plus en plus insupportable. Accusées de se lamenter, on blâme ces femmes des larmes qui tombent après le passage d'une arme en serviteur loyal de la couche masculine. Bref, honorable membre du jury, je conclus avec ces mots. J'ai en moi cette pleine conviction que ma voix sera brillante à l'ouverture face à cet objectif atteignable. Je porte en moi surtout l'espoir que tout va changer, que la loi sera respectée, que les femmes veuves et rurales pourront hériter de ce qui leur revient de droit. Qu'un jour, le monde verra dans les yeux de tous, de toutes, la reconnaissance de leur combat incontestable. Je vous remercie pour votre aimable attention.